dans un de ses livres, Gilson se moque un peu des dominicains. Gilson, c'est le plus grand connaisseur de la philosophie médiévale, et en particulier de saint Thomas d'Aquin. Je le dis entre parenthèses, à mon avis, est l'un des plus grands génies intellectuels que le monde ait connu. Il faut le lire pour s'en rendre compte. Sinon, évidemment, c'est une potiche sur la cheminée du catholicisme, n'est-ce pas, qu'on salue en passant, mais qu'on ne connaît pas beaucoup. Et Gilson s'amusait justement, n'est-ce pas, à dire « il n'y a rien de plus facile pour scandaliser un dominicain, qui est soi-disant thomiste et théologien, que de dire « saint Thomas a dit, Dieu, je ne sais absolument pas ce qu'il est ». Et il le dit à plusieurs reprises. Omnino, n'est-ce pas? Totalement, absolument pas ce qu'il est. Nous ne savons pas ce qu'est Dieu. Pour quelqu'un qui a consacré sa vie à la théologie, ça peut paraître un peu surprenant, hein, scandaleux même. Comment on ne sait pas ce qu'est Dieu? Ben non. Mais évidemment, toute la question est de savoir ce que l'on entend par savoir. Je ne sais absolument pas. Et c'est là qu'est la question, bien sûr, car nous n'avons pas, en effet, nous n'avons pas une connaissance intellectuelle de l'essence de Dieu. C'est la raison pour laquelle, précisément, pour un catholique ou un chrétien, le Christ s'est manifesté. Le Fils de Dieu s'est manifesté pour nous dire qui est Dieu, pour nous apprendre un peu ce qu'est Dieu, autant que cela est possible. Même si on ne peut pas connaître Dieu, donc dans votre ouvrage, vous dites, il me semble à un moment donné, que nous sommes tous des dieux. Vous abordez aussi le thème de la déification, donc on a l'impression qu'il y a quand même une expérience de Dieu qui est possible. Oui, mais ce n'est pas une expérience de Dieu. Enfin, ce n'est pas une expérience de Dieu au sens qu'entend saint Thomas d'Aquin, ou que, en principe, quelqu'un qui a la foi catholique entend, comprend. Nous sommes tous des dieux, d'accord, et je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas nous qui avons créé le monde, nous ne sommes pas tout-puissants, nous ne sommes pas éternels, nous ne sommes pas providents, qui sont les attributs essentiels de l'essence divine. Ce sont d'ailleurs des attributs négatifs, plutôt que des attributs positifs. Hein. C'est une désignation, disons, Dieu n'est pas dans le temps, il n'est pas dans la durée. C'est ce qu'on appelle éternel. Éternel, ça veut... Je ne sais pas si je vais dire là une bêtise, mais dans le mot éternité, je vois étymologiquement, n'est-ce pas, ternaire, on est hors du ternaire, du passé, du présent et de l'avenir. Hein. Le temps étant à trois, par rapport à nous, bien sûr, par rapport à la conscience, à notre vie, à notre existence. Je suis toujours dans le présent, nous sommes dans le présent en ce moment. Donc s'il était dans le temps, c'est le passé, et ce qui va venir, c'est l'avenir. Donc il y a 3 temps, et l'éternité, c'est ce qui est en dehors de ces 3 temps. L'éternité, c'est l'externaire, si j'ose dire. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. Il faudrait demander à un philologue, mais enfin, bon, je me dis ça. Donc,